La mort. Texte de Jean de La Bruyère. La mort n'arrive qu'une fois et se fait sentir à tous les moments de la vie. Il est plus dur de l'appréhender que de la souffrir. L'inquiétude, la crainte, l'abattement n'éloignent pas la mort. Au contraire, je doute seulement que le riz excessif convienne aux hommes qui sont mortels. Ce qu'il y a de certain dans la mort est un peu adouci par ce qui est incertain. C'est un indéfini dans le temps qui tient quelque chose de l'infini et de ce qu'on appelle éternité. Pensons que, comme nous soupirons présentement pour la florissante jeunesse qui n'est plus et ne reviendra point, la caducité suivra, qui nous fera regretter l'âge viril où nous sommes encore et que nous n'estimons pas assez. L'on craint la vieillesse que l'on n'est pas sûr de pouvoir atteindre. L'on espère de vieillir et l'on craint la vieillesse, c'est-à-dire l'on aime la vie et l'on fuit la mort. Si de tous les hommes les uns mouraient, les autres non, ce serait une désolante affliction que de mourir. Une longue maladie semble être placée entre la vie et la mort, afin que la mort même devienne un soulagement et à ceux qui meurent et à ceux qui restent. À parler humainement, la mort a un bel endroit, qui est de mettre fin à la vieillesse. Le regret qu'ont les hommes du mauvais emploi du temps qu'ils ont déjà vécu ne les conduit pas toujours à faire de celui qui leur reste à vivre un meilleur usage. La vie est un sommeil. Les vieillards sont ceux dont le sommeil a été plus long. Ils ne commencent à se réveiller que quand il faut mourir. Ils ont eu un songe confus, informe et sans aucune suite. Ils sentent néanmoins, comme ceux qui s'éveillent, qu'ils ont dormi longtemps. Il n'y a pour l'homme que 3 événements: naître, vivre et mourir. Il ne se sent pas naître, il souffre à mourir et il oublie de vivre. Il y a un temps où la raison n'est pas encore. Il y a un second temps où la raison se développe et conduit jusqu'au 3e et dernier âge. La raison alors, dans sa force, devrait produire,
mais elle est refroidie et ralentie par les années, par la maladie et la douleur, déconcertée ensuite par le désordre de la machine, qui est dans son déclin. Ces temps néanmoins sont la vie de l'homme.